Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Je démarre ce vlog quand même après avoir stoppé le dernier entre guillemets. Et voilà, il n'y aura plus de vlog forcément toutes les semaines, mais je prépare des petits morceaux comme ça de partage qui seront certainement sur plusieurs semaines. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que comme ça me permettra de peut-être faire moins de coupures dans un vlog semaine. On va dire ça comme ça. Donc, je viens de prendre des petites choses. Je suis retournée à Action pour des produits habituels donc que je partage pas forcément tout le temps. Et je suis passée à la foire fouille aussi. Alors, plus pour prendre des idées qu'autre chose, parce que je trouve que la foire fouille a atteint un niveau de prix assez élevé. Donc, c'est hyper sympa parce que celui que j'ai, il est gigantesque. Donc ça permet un peu de visualiser des choses, de se donner des idées, mais au niveau des achats, voilà, c'est pas là-bas que j'irai acheter parce que c'est vraiment cher. Donc j'ai simplement pris des petites choses que je vais vous montrer juste après et que je vous montrerai en action au niveau de la pose et tout ça. Donc voilà, c'est parti. Alors concernant la foire fouille, j'ai quand même réussi à trouver, puisque je ne les trouve plus à Action, les espèces de papiers adhésifs en fait pour refaire des petites façades de meubles, des choses comme ça, ou des intérieurs d'ailleurs. Moi, les intérieurs, je suis pas trop fan. Donc, il n'y avait pas énormément de choix. J'ai pris cet effet un peu vieille pierre. Je vous montrerai par rapport à quoi je veux faire ça. J'espère que ça va aller. Je suis pas sûre de moi là sur ce coup-là. On va voir. Et j'ai pris ces espèces de sets de table qui étaient en promo. Donc je pense qu'ils étaient en promo parce il y a des endroits où ils sont un petit peu abîmés, mais je trouve que ça fait un effet vieilli, c'est pas plus mal. Donc c'est un côté doré mais usé, j'aime bien. Et c'est plus pour... alors c'est pas forcément en set de table, moi je vais les mettre en déco. Voilà, je trouvais ça sympa. Il y en avait en verre aussi forcément, parce que ça va être de saison. Et j'ai pas pris par contre parce que comme genre, je vous en avais parlé, j'envisage un investissement un peu plus tard dans une grosse plante artificielle. Faut pas qu'il y ait trop non plus de touches de feuilles, que ce soit pas trop chargé quoi. Donc ça par contre ça passera bien je pense. À Action, j'ai pris, mais on voit pas bien la couleur, cette petite corbeille à papier. Donc ça c'est plutôt pour mettre moi dans mon coin make-up en fait, puisque j'avais pas de poubelle et c'est vrai que c'est pas pratique. Et je l'ai trouvée super jolie, elle est vert d'eau, mais là vous la voyez bleue, j'ai l'impression. Voilà, ils ont un arrivage de début d'année toujours, hein, de tout ce qui est rangement plastique, ce genre de choses. Et je trouve que ça valait le coup. Arrivage également de choses pour les beaux jours, n'est-ce pas? Donc j'ai pris cette petite paire de savates. Donc celles-ci, elles sont pour moi. Parce que j'ai hâte de mettre mes pieds dedans. La dernière fois que vous m'avez vu en story avec ce genre de choses, c'était celle de ma fille. Qui a les pieds plus grands que moi maintenant. J'ai trouvé super sympa. J'avais envie de rose. Donc voilà, même pour aller juste dans le jardin ou quoi, j'avais pas ce qu'il fallait, donc nickel. J'ai pris ce pèse-personne, voilà. Donc il faut que je regarde un petit peu comment il marche. Donc c'est écran LCD, bon un truc basique, hein. Ils avaient le modèle au-dessus, mais je voulais pas le mettre parce qu'en fait dedans, vous pouvez calculer, je sais plus, la masse graisseuse, machin, je sais pas quoi là. J'avais pas besoin des options particulières. Ce que l'on veut, c'est juste se peser régulièrement. Pas trop, mais de temps en temps quand même. Même au niveau de la croissance des enfants, c'est quand même bien de voir où on en est. Donc voilà, elle était pas trop chère en plus. Des petites enveloppes bulles pour mes envois Vinted, même Unique, ce genre de choses. J'en avais plus du tout, donc il m'en fallait. J'ai également pris un bas de survêtement. Alors je pense qu'il va être un petit peu grand, mais il n'y avait plus la taille S. Bon, c'est pour traîner à la maison, hein, clairement. C'est le genre de choses que je mets quand même pas mal. Alors, au beau jour, c'est plutôt des petits shorts coton, justement, ce genre de choses. On verra plus tard. Là, je m'en suis pris un pour finir la saison parce que j'en ai qu'un noir et dès que je le lave, j'en ai plus. Donc voilà, il existait également en gris, l'emballage est gris là, mais c'est le rose qui était dedans. C'est un espèce de rose pâle. J'ai repris 3 petites housses de coussins puisque celles que j'avais avant ne correspondent plus à la déco, donc j'ai fait dans le sobre, hein. Donc il y a 3 coussins à recouvrir. Et pour le coup, alors c'est un marron chocolat, je ne sais pas si vous le voyez vraiment comme ça. Tout simple, il n'y a pas de motif parce que sinon je trouve que ça fait charger. J'ai pris un crème, voilà, donc ça devrait bien faire le job.
L'éternel démaquillant Alvira, hein, puisque comme je vous le disais, j'avais pas forcément l'occasion, moi je préfère celui d'Yves Rocher, mais je prends celui-ci quand je peux pas faire autrement. J'ai repris des paquets de lacets blancs parce qu'ils en avaient reçu de nouveaux. Donc ça, on s'en sert pas mal. Et puis ben voilà, pareil, on va être beaucoup plus en basket prochainement. Donc ça va nous être bien utile. Des enveloppes classiques, j'en ai jamais pris chez Action, on verra ce que ça fera. Petite parenthèse, j'avais essayé d'en acheter en supermarché l'autre jour, je trouve que c'est ça juste hors de prix. Surtout que ça finit à la poubelle la plupart du temps, donc voilà, Action c'est très bien. Et après des petits trucs pour la maison, pâte à fixe, des piles, ce genre de choses. Donc voilà pour le petit haul Action. Je vous retrouve dans ma voiture après pas mal de jours qui se sont écoulés. Je vous retrouve directement avec mes nouvelles lunettes. Je me suis dit que je vous partagerai ça. Alors, il y aura peut-être des partages certainement sur Insta, mais dans ce vlog, je viens juste d'aller les chercher. Donc, il s'agit de la première paire. En général, j'en prends toujours deux parce que je suis toujours en train de les chercher, donc c'est bien d'en avoir deux. C'est la première fois que j'ai des lunettes de grande marque entre guillemets en termes de monture bien entendu. Après au niveau des verres ça change strictement rien. J'ai une très bonne mutuelle qui me coûte assez cher d'ailleurs et qui m'a permis voilà de prendre des choses que j'avais envie de assez quali, assez changeante aussi quand même. Je sais pas si vous voyez au niveau de la forme, ça change quand même un petit peu pas mal. Je vais les enlever pour vous les montrer de plus près. Donc c'est des Mauboussin. C'est la première fois que j'ai cette marque-là. Rien que le packaging de la boîte et tout, c'est super quali. Et pour les autres, c'est Swarovski, je crois. Donc ça c'est pareil, j'en parlerai sur Insta si ça peut, voilà, si c'est des modèles qui peuvent vous intéresser. Parce que même avec les mutuelles, il y a des prises en charge correctes. Donc je suis à ma deuxième paire de lunettes progressives. Ça c'est pour le partage de début de mamie. J'y vois plus rien. C'est-à-dire que j'ai commencé mon stade de progressive à peu près à 41 ans. Quelque chose comme ça. Ça a été très rapide. Et là, ça dégringole en fait. Donc c'est pas sûr à chaque fois que ça tienne les 2 ans. C'est très rare d'ailleurs. Chez moi ça va très très vite. Donc je vais les porter énormément. Et je pense que je vais être plus incitée à les porter, d'autant que ça y est, elles sont à nouveau à ma vue que les autres. Voilà, et je les portais et je cherchais encore la concentration pour bien y voir. Donc forcément, au bout d'un moment, c'est très agaçant. Donc là, je suis ravie, je pense que ça va me soulager. Voilà. Concernant le reste, par rapport au début du vlog, donc je vous ai partagé normalement en musique la coupe de ma frange qui a déjà, je trouve... C'est le problème des franges en quelques jours. Là déjà il pleut, donc elle a gonflé. Mais vous voyez qu'en termes de longueur, ce serait déjà presque bon à retoucher. Alors après, voilà, je fais des petites... je la bouge, une frange, pour moi, ça ne doit pas rester immobile. Là, j'ai mis le béret en plus, donc forcément, ça appuie. C'est ce qui fait qu'elle semble un peu longue. Et je retourne normalement chez ma coiffeuse la semaine prochaine. Retoucher un petit peu au niveau des racines et puis je pense que je vais lui refaire couper la frange puisque d'ici la semaine prochaine il y en aura besoin. Donc en même temps on verra si j'ai des petites irrégularités, mais je suis très contente de mon geste. Voilà, ça fait des changements sans être trop radical et ça fait beaucoup de bien. Je suis très contente aussi du make-up que j'ai réalisé aujourd'hui. J'ai refait un teint un petit peu, j'y ai passé quand même pas mal de temps. J'ai voulu refaire un teint crème. J'ai utilisé le bronzer. Alors j'ai déjà utilisé le fond de teint sérum Unique parce que je refais des vidéos d'une formation pour les collègues éventuellement si elles en ont besoin, clientes parce que j'ai eu pas mal de questions quand même sur ce fond de teint et pour moi aussi mes réseaux, etc.
Et vraiment, c'est un fond de teint que j'apprends à connaître avec le temps et à mélanger avec les bons produits. Et aujourd'hui, je l'ai mélangé avec des produits crème et c'est juste une merveille. Donc bronzer Charlotte Tilbury. J'ai testé les produits Rare Beauty. J'adore. Le blush est juste magnifique. Ce sont les produits que vous avez vus dans ma rotation make-up. L'highlighter, j'ai eu un tout petit peu plus de mal à le travailler, mais c'était la première fois, donc à voir dans le temps. Il est super joli, ça passe bien quand même. Je suis entourée de voitures. Je vais faire mes courses, soit dit en passant. Donc je vous retourne, je vous montre un petit peu donc la deuxième paire de lunettes. Donc pour la deuxième paire, comme je vous le disais, c'est une Swarovski. Je savais pas du tout que ça se faisait au niveau de la lunetterie entre guillemets. Donc elle ressemble énormément à celle que j'avais avant, hein, clairement. Il y a quand même une petite différence de forme. Je les ai beaucoup aimées aussi. De toute façon, je voulais une deuxième paire noire. Alors elles sont bleu marine noire, si on regarde bien. C'est vraiment pas flagrant. Et voilà au niveau des détails de la branche. C'est ce qui fait un petit peu la différence avec les autres qui étaient peut-être un chouïa plus discrètes. Après ça c'est ce qui est sur l'oreille. J'ai les cheveux qui viennent dessus donc concrètement on ne le voit pas énormément. Mais elles m'ont bien plu aussi. C'est deux styles différents. Je suis super contente franchement. Je vous remontre celle que je portais d'un petit peu plus près. Ce sera plus facile. Vous voyez les petits 1, 2, 3. Voilà les petits détails. C'est assez indescriptible au niveau coloris parce qu'en fonction de la lumière, elle est entre l'argenté et le doré. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que c'est un intermédiaire et en fonction de la lumière en fait. Et c'est vraiment, j'ai eu un coup de cœur. J'en ai essayé comme je vous l'avais dit dans la story, mais je ne sais pas combien et j'arrivais pas à me décider. Et j'ai passé celle-là et ça a été vraiment le coup de cœur. Donc comme je vous le disais, hein, au niveau du packaging, je crois que c'est la première fois que j'ai un boîtier de lunettes aussi classe avec carrément le miroir. La boîte est super quali, hein, franchement. C'est voilà. C'est la première fois que vraiment je partais sur une paire. Il faut dire que c'est des paires que je suis censée mettre tout le temps. Donc bah, c'est vrai qu'on a envie de se sentir bien avec, quoi. Donc voilà pour le petit partage des nouvelles lunettes. Je vous retrouve à ma place tournage. Normalement, vous aurez vu la vidéo que je viens de filmer. Je vais aller la monter. Je vous dis pas des produits dont il s'agit parce que si je fais des modifs dans mes publications de vidéos, ça va pas le faire. Parce que là, j'avoue que en termes d'organisation, voilà, j'en ai toujours une qui est sûre par semaine. C'est la deuxième sur laquelle je me décale à chaque fois. Et là, normalement, je me dis que la prochaine vidéo que je sors un dimanche, ce sera ce vlog. Donc je venais rediscuter un petit peu plus avec vous parce que je vous ai quand même partagé. C'est assez bizarre de faire des vlogs espacés comme ça, où je vous filme une fois dans la semaine ou deux. Enfin voilà, donc du coup, c'était pas forcément évident. Donc là, je vous reprends. Je vous ai partagé mes petites décos. Donc j'ai pas tout partagé au niveau de la façon dont j'ai procédé, mais n'hésitez pas à me poser des questions si ça vous dit. Je pense en particulier à la lampe plume, n'est-ce pas, qui vous a beaucoup fait réagir sur Insta en particulier. Donc c'est tout simplement une façon de faire quand même
assez courantes entre guillemets, que j'ai repérées sur YouTube avec des tutos et qu'on peut adapter en fonction du support qu'on a. Il y en a qui le font sur des lampes de chevet. J'ai vu ça sur les lampes de chevet sur la chaîne de Laurette. J'aime beaucoup regarder quand elle a des idées déco comme ça aussi. Et après, moi, voilà, j'avais ces, comment dirais-je, ces lampions en fait. Et du coup, j'avais, qui coûtent très peu cher à l'achat de départ. Et après, j'avais pour objet de les customiser. Donc, je n'ai pas fini celui avec le raffia, qui fait un peu effet paille. Donc, je vous montrerai les résultats quand ce sera terminé. Je ne sais pas s'il sera terminé d'ici la fin de ce vlog. Ça prend beaucoup plus de temps. Et puis, entre chaque couche, il faut attendre le temps de séchage. Voilà, j'ai encore reçu pas mal de colis et alors comme je l'avais dit, je ne vais pas en parler forcément à chaque fois parce que voilà, le lien que je peux avoir avec certaines d'entre vous reste, comment dirais-je, oui, assez personnel et j'ai pas forcément envie de tout exposer. Maintenant, je trouve ça bien aussi voilà, de vous faire un petit clin d'œil par ici. Et vous dire que ça me touche toujours, toujours autant. Vous avez été assez nombreuses à réagir par rapport à ma déco, mes étagères en carton et tout ça, mais ne vous inquiétez pas par rapport à ça, ça me fait plus rire qu'autre chose. Ça m'a occupé l'esprit le temps que je l'ai fabriqué et ça me resservira pour d'autres choses puisque là j'ai eu la joie entre guillemets de recevoir quelques petits rangements make-up et par la même occasion j'ai eu quelques dons et je me sers également à Emmaüs de quelques meubles à retaper, ce genre de choses. Donc pour l'instant j'ai trop de projets en même temps, donc les meubles sont posés comme ça, mais le relooking va se faire au fur et à mesure du temps, donc ce sera l'occasion de vous l'intégrer dans certains vlogs. Voilà des meubles en vieux bois, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que les bois sont quand même assez foncés, et c'est vrai que moi j'ai besoin de couleurs claires, donc j'ai plein d'idées, mais d'une, il faut les budgets, peinture, ponçage, etc. Et de deux, il faut quand même du temps, et il faut aussi que je travaille, hein, clairement. D'ailleurs, par rapport à ça, je pense que je ne tarderai pas à vous en parler, mais il y a des petites choses qui se peaufinent pour la suite. J'ai pas pris une grande direction, donc toujours celle de Unique, hein, bien entendu, avec on entre dans la période là où je suis un petit peu plus prise en termes d'ateliers et tout ça par rapport aux essais mariage, des invitations, des moments festifs, des choses comme ça. Donc là, voilà, on est un peu dans cette phase-là, ça commence à pas mal se remplir et j'ai eu un peu moins de temps pour me consacrer aussi à la vente pure et dure, hein, clairement, c'est-à-dire également la vente repasse par se refaire connaître au niveau du fait qu'on distribue les produits et tout ça. Donc ça, c'est une partie que j'ai un peu moins eu le temps de travailler dernièrement et là, il va falloir que je m'y remette. Voilà, et par la même occasion, ça je vous l'avais toujours dit, d'avoir quelque chose en complément en fait, dans la mesure du possible et de la disponibilité, parce que c'est pas encore toujours très facile. Donc voilà, il va se passer des choses cette semaine, j'ai des rendez-vous, des entretiens, des choses comme ça. Donc s'il y a des grandes choses qui se bousculent, je vous en parlerai. Voilà, du coup, je vais vous faire un petit déplacement, des petits changements qu'il y a pu y avoir. Je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, un petit déplacement comme ça pour vous partager. Je sais que vous aimez bien les changements, voir les changements et tout ça. Ça va tout doucement, mais voilà, ce que vous allez voir aujourd'hui, ça va encore changer puisque ce sera retouché par la suite. Donc je vous emmène avec moi. Donc déjà pour commencer, il fait un temps magnifique depuis hier en particulier. Hier je suis allée faire une grande balade, c'était impressionnant, on a même enlevé les manteaux l'après-midi. Voilà, on a un très très joli temps de printemps qui nous fait honneur. Et pour le coup, depuis hier, j'ai laissé tomber les gros chaussons et je mets les petites claquettes dans la maison, hein, parce que dehors c'est encore un petit peu juste. Donc voilà, alors celles-ci je les avais trouvées, j'aime beaucoup, c'est du simili-cuir. Hein. On a deux magasins un peu, je dis type Shein, dans mon secteur là, et la seule différence c'est que je les trouve un petit peu plus chers que Shein quand même. Mais du coup ils avaient cette petite paire de claquettes à, je sais plus, c'était vraiment pas cher, et je l'ai prise parce que voilà, ça va me servir
pour pas mal de choses, puis je les trouve quand même assez, voilà, pour des claquettes. Je m'avance un peu parce qu'on voit pas super, voilà, on voit mieux le simili-cuir là. Je les trouve assez classe. Donc par ici, voilà le meuble dont je vous reparlais dont je vous parlais, qui va avoir une autre tête hein, d'ici quelques semaines, quelques mois, je sais pas encore. En attendant, ça me permet d'avoir du rangement et j'ai commencé un petit peu à installer les petits rangements que j'ai pu avoir. Donc celui-ci commence à être au niveau des petits bijoux. Alors on mélange, hein, on se prête les bijoux avec les filles. Donc du coup le point rangement bijoux sera ici. Puisque dans la salle de bain on n'a pas encore assez de rangement pour poser. Enfin je veux dire si je mets un truc comme ça dans la salle de bain je suis obligée de le poser par terre pour l'instant. Donc on va éviter. Bon, ici pour l'instant, c'est toujours pareil. En plus, là, c'est le gros bazar, puisque donc j'ai filmé aujourd'hui, et quand je filme, ça met le bazar. Donc pour l'instant, ça n'a pas bougé. Par ici, il faut vraiment que je range. Hein. Par ici, vous voyez, là, j'ai tout arrangé dans ma mallette. J'ai réussi à glisser, je ne sais pas si je vous en avais parlé de ce petit banc. On le trouve à B&M. Pour pas changer, ça fait un moment hein, que je l'ai, mais je lui trouvais pas de place spécialement. Puis là, en brassant un peu les affaires, et en fait, je mets tout mon linge de maison dedans. Et en même temps, ça fait une petite assise dans la pièce. Moi, c'est plutôt pour la déco que je l'ai pris parce que je le trouvais magnifique. Ça coûte pas très cher, puisqu'à la base, vous savez, c'est les espèces de cubes de rangement qu'on peut trouver dans ce type de magasin, sauf que celui-ci est renforcé. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas au même prix que les mous, on va dire. Et vous pouvez vous asseoir comme ça, mais bon, il faut être assez délicat, il ne faut pas s'asseoir à plusieurs. Et je trouve que ça habille une pièce. Ici, j'ai posé, je crois que vous l'avez vu, je sais plus. Voilà, c'est un petit meuble bois tout simple de chez Action qui, à la base, est censé aller dehors pour présenter les plantes, justement, ou les fleurs dans un jardin ou quoi. Moi, je me disais qu'il serait très bien, c'est un petit bout de couloir là où vous êtes, en fait. Et du coup, voilà, ça habille un peu. Je pense que je mettrais quelque chose de plus petit en bas, de déco. Mais je trouvais qu'il était... voilà, ça remplit un endroit qui était vide sans être trop volumineux. Nouvelle journée, je suis sur le point de partir. Je voulais vous partager un petit look différent des autres jours. Je reporte la bébé crème d'Herborian dont je vous ai fait une vidéo coup de cœur, on va dire. Et je la reporte encore aujourd'hui pour un teint plus frais, un petit peu plus lumineux. Rouge à lèvres Charlotte Tilbury, un de ceux que je vous avais parlé dans la nouvelle collection, là, orangé. Liner, voilà, un style assez sobre. Je m'apprête à faire différentes enseignes, dont Leroy Merlin. Ça fait des années que j'ai pas été à Leroy Merlin. Et il y a beaucoup de personnes qui en parlent quand même au niveau du bricolage, des travaux et tout ça. Donc j'ai plusieurs devis à faire, donc je vais y aller. Et puis si j'ai le temps, au retour, je vais passer dans les petites enseignes justement dont je vous parlais qui ressemblent un petit peu à Shein, ce genre de choses. Donc je vous ferai des retours si je trouve des choses. Après c'est les prix qui vont être plutôt parlants. En général, c'est pas toujours peu cher. Voilà, je vous l'avais déjà dit. Donc c'est parti, je voulais vous partager un peu. Hier, on a passé beaucoup de temps à l'extérieur, il faisait un temps printanier. Aujourd'hui, c'est un peu plus couvert, donc on va voir. Et puis du coup, j'avais oublié de filmer, donc c'est pas très grave. En même temps, je pense qu'on va se rapprocher de la fin du vlog, parce que je voudrais pas qu'il soit trop long non plus, même si j'en fais moins souvent. Bref, c'est parti. Bon, alors, je vous ai partagé quelques images de Leroy Merlin, mais clairement, j'ai atterri à Action. Leroy Merlin, c'est pour les riches, hein, en fait. Donc, j'ai simplement trouvé, je vous ai montré dans le rayon, ils ont un large choix de papier décoratif, donc hors papier peint, hein, ce sont les papiers autocollants
que je trouve dans d'autres enseignes, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Donc un effet un peu imitation bois, et c'est surtout qu'ils ont des rouleaux de différentes tailles. Voilà, donc j'ai juste pris ça. Pour le reste, j'ai clairement laissé tomber et j'ai filé à Action parce que je peux pas me permettre, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc au niveau d'Action, on est purement dans le bricolage, hein. Les halls Action ne sont plus ce qu'ils étaient. Enfin, en tout cas, pour le coup, là, on n'est pas sur la déco, mais plutôt travaux. Donc, je me suis pris un petit kit de peinture de base au rouleau, hein, voilà, avec simplement le petit bac, et puis quelques rouleaux de différentes tailles, des éponges à poncer, donc pour les rénovations de meubles, entre autres. Pot de peinture, parce que, alors, je sais qu'Action n'est pas super bien réputé au niveau de sa peinture. Euh, bon, je vais voir, je vais faire le test. J'ai pris cette gamme là. Voilà, donc spéciale rénovation de meubles. En termes de prix, on était sur entre 4 et 5 euros, alors qu'effectivement, ce type de peinture en magasin de bricolage, on est à 20 balles. Voilà, il n'y a pas photo. Donc non, en fait, c'est pas possible. Surtout que je sais pas du tout ce que ça va rendre, donc écoutez, on verra bien. Du coup, ça me permettra de vous faire un retour. J'ai pris une petite spatule comme ça, donc ça plutôt pour gratter ou éventuellement reboucher les éventuels trous, enfin les trucs de bricoleur. Et un spray comme ça, vide, qui va me servir à plein de choses. Quelques achats également à Kiabi. Je suis passée à Kiabi, en plus de la petite enseigne de produits type Shein, comme je vous avais dit. Donc j'ai trouvé un petit truc. Je me rhabille progressivement. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais je vous avais, je crois, vaguement expliqué que j'ai peu de vêtements. Je rachète au fur et à mesure. Je prends aussi sur Vinted, bien entendu. Et voilà, petit à petit. Donc là, il n'y a pas que pour moi, il y a pour les filles aussi. Il y avait des petits trucs sympas. Alors j'ai pris quand même pas mal de petits gilets parce que ça va être la saison où je porte plus de gilets. J'ai pris un basique comme ceci avec des boutons, voilà, et matière un petit peu côtelée. Ça se refait beaucoup en ce moment. J'ai pris un petit top comme ça justement pour mettre sous les gilets et en fait voilà, on voit surtout le devant, le décolleté, les bretelles ça va pas être pour tout de suite, mais avec un gilet sur les épaules ça devrait suffire. J'ai trouvé super joli au niveau du marron, je sais pas ce que ça vous rend là. J'aime beaucoup ces teintes nude, voilà, sur du noir, sur un jean, ça devrait bien passer, donc plutôt sympa, ça change de ce que je peux avoir. Pour ma fille, là, c'est un haut basique, tout simple, pareil avec petits boutons. Et on est sur de la petite manche courte, un petit peu côtelée comme ça aussi et ondulée. Au niveau des prix, parce que j'ai encore fait tout un panier Shein, justement, puisque c'est le genre de truc qu'on trouve vraiment à pas cher. Et finalement, c'était quasiment au même prix. Donc pour le coup, là, j'ai pris à Kiabi. Et un autre petit gilet pour moi, j'ai le même en noir, je ne sais pas si vous avez fait attention, je les trouve magnifiques. Après, je trouve pas qu'ils vieillissent super bien, ça a quand même tendance à toujours boulocher un petit peu. Pourtant, je fais attention au niveau lavage. Donc c'est un écru avec des boutons marron, ça j'adore. Et puis voilà, avec un col un peu plus ouvert, ça y est, je commence à abandonner un peu les cols un peu montants ou quoi, et avec pareil, hein, le petit top marron que je vous ai montré, je pense que ça fera bien le job. Et les manches sont un petit peu bouffantes au niveau de l'épaule. Voilà, comme je vous disais, j'ai le même en noir, mais je trouve qu'il est un peu mal vieilli, là, ça fait des petites bouloches sur l'autre. Donc dans les nouvelles collections, pour ma fille, j'ai pris cette petite veste, elle aime beaucoup, elle l'avait repérée, il me semble déjà la dernière fois, donc c'est une couleur un peu lilas. Et voilà, avec des petits effets vieillis, mais pas trop, enfin usés plutôt. J'espère que ça va lui plaire, mais il me semble que oui. Elle a juste un manteau d'hiver, et donc là, je pense que pour les matins un peu moins frais, elle va pouvoir passer à celui-là. J'hésitais pour la mi-saison, c'est pas toujours évident de savoir quoi leur mettre le matin.
Bon, je vous retrouve, on va directement conclure ce vlog. Je vous ai partagé les petites dernières choses que j'ai presque terminées. L'arrivée de mes petites housses de coussin, donc ça c'était pas forcément prévu, enfin si j'en cherchais, mais en fait je suis tombée dessus par hasard au rayon jardin de chez Action, là il y a quelques jours. Pas du tout au niveau des housses de coussin, et je les ai trouvées mais canon. Donc en fait elles sont censées aller dehors et être un petit peu plus, vous voyez au niveau du tissu, c'est du tissu qui fait du bruit. Pouvoir les mettre en extérieur et tout ça, et moi je me suis dit que pour l'intérieur ce serait juste, voilà, c'est purement esthétique. Donc franchement voilà, et vraiment pas très très cher du tout, enfin je crois que c'était 1 € et quelques. Voilà, donc pour le coup je trouve que ça rehausse et que ça donne un petit peu un thème un peu plus printanier. Bref, sur ce je vais vous laisser parce que là je pense que le vlog va être quand même assez long, même s'il y en a moins pour le coup. Je vais reprendre ce système-là, je pense, c'est-à-dire, voilà, de temps en temps dans la semaine, filmer des petits bouts. Surtout que je vais avoir des choses prochainement à vous partager. Et je ferai un vlog comme ça de temps en temps. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé au niveau du format. Et en attendant de vous retrouver très très bientôt, je fais plein de gros bisous. Bye!